Samuel Eto'o a déclaré dans une interview sur The Bridge, un podcast animé par Aurélien Tchouameni, que le Cameroun de 2002 avait le potentiel d'arriver à la Coupe du Monde comme étant un favori. Et bien évidemment, suite à cela, il y a eu un grand tollé. Non, mais c'est n'importe quoi. Comment Samuel Eto'o peut dire ça? L'équipe africaine qui a brillé en 2002, c'est le Sénégal. Comment il peut dire que le Cameroun avait un niveau pour gagner la Coupe du Monde? Et en plus, quand il a dit ça, Aurélien Tchouameni a fait « Oh, mais Samuel, arrête quoi !» En mode « Arrête, c'est bon, t'exagères. Là, tu vas trop loin. » Et j'ai vu beaucoup de gens sur Internet faire des vidéos pour dire que Samuel Eto'o a raconté des histoires, des conneries, et ainsi de suite. Bon, je vais répondre à cette vidéo, à ce point, en 2 ou 3 vidéos différentes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, d'autant plus parce que cet épisode-là met en évidence un certain nombre de problèmes qu'il y a dans la gestion des choses au Cameroun. Mais plutôt que de vous parler simplement du Cameroun, chose que je ferai dans une prochaine vidéo, je vais plutôt vous parler d'autres choses. La Coupe du Monde 2002 est une Coupe du Monde assez spéciale. Ça a été la Coupe du Monde, je pense, avec des pronostics qui ont été complètement déjoués. À cette Coupe du Monde, je vais vous parler d'une autre équipe pour laquelle la Coupe du Monde 2002 est restée un traumatisme jusqu'aujourd'hui. Il s'agit de l'équipe d'Argentine. En 2002, quand la sélection d'Argentine arrive en Coupe du Monde, elle arrive avec ce qui est considéré comme étant sa meilleure génération de footballeurs de tous les temps. On parle du pays de Diego Armando Maradona. Mais en 2002, les footballeurs, les gens qui aiment le football, si vous vous rappelez, on avait une série de joueurs incroyables en équipe d'Argentine. On avait des gars comme Ortega, Samuel, Batistuta, Crespo, tous les footballeurs. Quand on était petit, on avait les noms de Crespo sur les maillots. On avait les noms de Batistuta sur les maillots. On avait des gars comme González, Vérón. Oh, maître à jouer. Un maître à jouer, Vérón. Les plus jeunes ne voient pas de qui il s'agit. Mais Vérón, c'était c'était autre chose. Zanetti, Simeone, mais surtout, l'entraîneur de l'Argentine, c'était, tenez-vous tranquille, comment je l'appelle, Bielsa. Marcelo Bielsa, en 2002. Et l'équipe d'Argentine qui arrive à la Coupe du Monde vient de faire 18 matchs sans défaite. 18 matchs sans défaite. L'équipe d'Argentine, aux yeux de tous, est un des gros favoris de la Coupe du Monde. Gros favori avec le Brésil, la France. La France vient de gagner la Coupe du Monde 98. Elle vient avec Zidane, Makelele. Enfin, on ne présente plus les joueurs de l'équipe de France. 2002, ils sont favoris à leur succession. Et là, on se retrouve donc avec l'équipe d'Argentine qui enchaîne les matchs. Dans la poule de l'équipe d'Argentine, il y avait le Nigeria. Premier match. Il y avait l'Angleterre. Deuxième match. Et il y avait la Suède. Troisième match. Pour préparer dans le match contre le Nigeria, l'Angleterre, l'Argentine vont jouer contre le Cameroun en match préparatoire. Il se trouve que le Cameroun allait aussi à la Coupe du Monde et ça arrangeait le Cameroun. Le Cameroun arrive donc à cette rencontre amicale. Et tenez-vous tranquille, je vais vous passer les détails. Score final 2-2. Je précise qu'à ce moment-là, l'Argentine est deuxième meilleure nation au monde au classement FIFA. Première, je crois que c'était le Brésil. Deuxième ex aequo, c'était la France et l'Argentine. 2002, vous pouvez aller vérifier les classements. Ils arrivent à la Coupe du Monde. Premier match contre le Nigeria, l'Argentine gagne 1-0. Deuxième match contre l'Angleterre, un match âprement discuté. L'Argentine perd 1-0. Penalty marqué par David Beckham. Et dernier match contre la Suède, l'Argentine fait un match nul. Je crois 1 partout. Voilà l'Argentine avec 4 points. Favori à la Coupe du Monde. Qui se retrouve dehors.
tollé national. Tollé national. L'équipe d'Argentine vient d'être éliminée, alors même qu'elle a sa meilleure génération dorée de footballeurs de tous les temps. Messi n'était pas encore dans le game, on est en 2002. Et les gens sont choqués. Jusqu'aujourd'hui, quand vous écoutez les sportifs argentins et autres, ils reviennent sur cet épisode du Mondial 2002 comme étant l'un des plus difficiles moments qu'a connu le football argentin. À la même Coupe du Monde 2002, un autre gros favori, deuxième nation du classement, la France, va se retrouver dans la sauce. Premier match contre le Sénégal, perdu. 1-0, on se rappelle tous du but. Je crois que c'est Pape qui avait marqué ça. Deuxième match, je crois qu'ils vont faire un 0-0. Et troisième match, ils vont perdre contre le Danemark, 2-0. Je précise que l'équipe de France, en 2002, avait dans ses effectifs le meilleur buteur du championnat d'Angleterre, Thierry Henry, de la saison. Le meilleur buteur du championnat italien, David Trezeguet. Et à l'époque, le Calcionato, était le championnat le plus disputé au monde. Ce n'était pas l'Angleterre comme maintenant ou l'Espagne, c'était l'Italie. Et à l'époque, on avait un renard de surface. Donc, c'était à l'époque de Pippo Inzaghi, à l'époque de David Trezeguet, des footballeurs qu'on ne trouve plus beaucoup aujourd'hui, des renards de surface comme ça n'existe plus beaucoup. Et il y avait Djibril Cissé qui était le meilleur buteur du championnat de France. Voilà donc la France qui a 3 meilleurs buteurs, chacun dans son championnat, dans son équipe. Avec Zinedine Zidane. Et tous les autres grands noms de l'équipe de France sont là. Ils viennent de gagner la Coupe du Monde 2098 chez eux. Et ils se retrouvent éliminés dès le premier tour. Sans marquer de but. Avec l'attaque dont je viens de vous parler. Remaniement en France, on vous a dit que ça n'a pas tardé. L'Argentine avait gardé Marcelo Bielsa. Et par la suite, d'ailleurs, ils ont gagné les Jeux Olympiques avec Bielsa, ainsi de suite. La France, bien évidemment, Limoges, et tout le monde à aller. Dehors. Il faut recommencer à zéro. C'est quand même, c'était suite à ça que Zidane était dans la partie à un moment. Mais, qu'est-ce qu'on constate? C'est que 2 favoris de la Coupe du Monde vont être mis dehors. Je pense qu'il faut bien comprendre ce que Samuel Eto'o dit. Il dit que le Cameroun est arrivé à cette Coupe du Monde avec un statut. J'ai dit que je ferai une vidéo dédiée à l'équipe du Cameroun en 2002. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de confusions qu'il faut lever. Il n'est pas question de remettre en cause la performance du Sénégal. D'ailleurs, le Sénégal avait une très bonne équipe. 2002, c'est la meilleure génération du footballeur du Sénégal. Avec en tête El Diouf. C'était une génération incroyable à toutes les lignes. Le Sénégal avait des top players. Et ils vont perdre en finale contre le Cameroun au penalty. Donc, c'était une génération qui valait celle des Lions indomptables. Je veux dire, quand vous perdez au penalty, vous n'avez pas perdu dans le jeu, quoi. C'est même pas une défaite. Cette génération-là va arriver en Coupe du Monde et va faire l'exploit qu'on connaît tous jusqu'en quart de finale. Mais ils vont perdre contre qui? La Turquie qui va arriver en demi-finale de Coupe du Monde. 2002. La Turquie. On est en Corée, Japon, avec la Corée qui va arriver. Il y avait des scandales d'arbitrage, des matchs vraiment incroyables. Tu te retrouves avec la Corée ou le Japon, je ne sais même plus lequel des deux. L'un des deux est arrivé en demi-finale, l'autre a perdu en 8e ou en quart de finale. Bref. Ah oui, le Brésil qui va gagner en 2002. Vous vous rappelez tous le Brésil de 2002. Super, super fort avec Ronaldinho. Un Brésil super fort. Ronaldo, bref. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense qu'il faut bien comprendre les éléments de langage. L'équipe du Cameroun, et on va en parler dans une prochaine vidéo, qui arrive à la Coupe du Monde 2002, n'a pas perdu depuis des années. Ils ont gagné la CAN 2000, ils ont gagné les Jeux Olympiques, ils ont gagné la CAN 2002 sans perdre. Je crois même que l'une de ces CAN-là, ils l'ont gagné sans encaisser. C'est une équipe qui arrive avec son lot de stars. L'équipe de 2002, c'est l'équipe la plus talentueuse du Cameroun de tous les temps. Beaucoup de gens parlent de Samuel Eto'o, mais je pense que vous avez oublié qu'il était Jérémy Nditap. Jérémy Nditap, c'était le latéral droit du Real de Madrid. Un grand Real de Madrid.
On avait les Pierre Womelen qui jouaient en Italie. On avait à droite le joueur d'Arsenal. Vous allez retrouver son nom, vous allez le mettre dans les commentaires. Le Cameroun avait une équipe incroyable avec au milieu de terrain Marc-Vivien Foé, en attaque Patrick Mboma, Samuel Eto'o-Fils. L'équipe du Cameroun était une équipe incroyable à tous les niveaux. Et en plus, sur le terrain, elle assurait. Et c'est pas Eto'o qui le dit. Eto'o dit que l'équipe a le potentiel. Pour la première fois, une équipe africaine arrivait en Coupe du Monde et était dans les outsiders, c'est-à-dire les équipes qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Même le Maroc qui arrivait en demi-finale cette année, en début de tournoi, le Maroc n'était pas dans les outsiders. Mais le Cameroun était outsider en 2002, ce qu'une autre équipe africaine n'a jamais plus eu. Pour le moment, ça va changer certainement. Et comme j'ai dit dans une prochaine vidéo, j'entrerai dans les détails parce qu'il faut que vous compreniez bien ce qui s'est passé en 2002, pourquoi le Cameroun a eu la prestation qu'ils ont eue. J'ai voulu vous donner deux autres exemples d'équipes qui étaient programmées pour gagner la Coupe du Monde, qui toutes les deux sont sorties au premier tour. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais comment une équipe qui est sortie au premier tour peut dire qu'elle venait avec la prétention de vouloir gagner? Est-ce que la France de 2002, après avoir gagné la Coupe du Monde 98, ne venait pas avec la prétention de gagner? Est-ce que l'Argentine ne venait pas avec la prétention de gagner? Les deux sont sortis au premier tour. Donc, il ne faut pas confondre les éléments de langage. Tu peux rater ton mondial, mais ça ne veut pas dire que tu n'étais pas préparé, équipé pour aller jusqu'au bout. Demain, ou du moins la prochaine vidéo, j'entrerai dans le détail de les Lions indomptables de cette période-là. Ce qu'ils ont fait d'incroyable. À très bientôt.